Bonjour, je m'appelle Louis Béthune et je vais vous parler de notre travail apprentissage de représentation de graphes hiérarchiques avec l'aide de la réduction de Lucas et de la maximisation de l'information mutuelle. Travail réalisé avec Yacouba Kalouga et moi, sous la direction de Pierre Borgna, Aurélien Garivier et Amaury Abra au sein de l'ENS de Lyon. Notre objet d'intérêt, ce sont les graphes attribués, caractérisés par un ensemble de nœuds V, d'arêtes entre ces nœuds, caractérisés par une matrice d'adjacence A, et par des attributs sur les nœuds de ce graphe, un vecteur X de dimension D. On a plusieurs exemples de graphes attribués dans la littérature. Par exemple, les images, les nœuds sont des pixels, les arêtes des relations d'adjacence, les attributs, l'intensité lumineuse. Pour les réseaux sociaux, les nœuds seront les individus, les arêtes, les liens d'amitié, et les attributs, des listes de préférences ou de caractéristiques. Pour des molécules, l'atome est un nœud, la liaison chimique une arête, et le numéro atomique, l'attribut que l'on trouvera fréquemment sur ce type de graphe. Nous cherchons à apprendre une représentation de graphe, c'est-à-dire une fonction qui va associer un graphe attribué, un point dans un espace de dimension élevée, n, et l'on souhaite qu'elle ait différentes propriétés. On aimerait que cette méthode soit non supervisée, qu'aucun label ne soit nécessaire pour embedder un graphe, qu'elle dépende continuellement des attributs dont le domaine est continu, qu'elle soit capable de caractériser aussi bien les petites échelles dans notre graphe, c'est-à-dire les sous-graphes et les petits motifs, que les grandes échelles et la forme globale du graphe, qu'elle soit inductive, qu'elle puisse être entraînée une bonne fois pour toutes, puis embedder de nouveaux graphes sans avoir besoin de l'ensemble d'entraînement, et différenciable de bout en bout pour extraire des caractéristiques pertinentes tâche par tâche. Pour prendre en compte toutes les échelles, on a eu l'idée d'utiliser la réduction de graphes. C'est une opération qui consiste à prendre un graphe et à fusionner différents nœuds pour obtenir une suite de graphes plus petits, à l'aide d'une fonction de pooling. Chaque étage va correspondre à une description du graphe à une échelle différente. L'étage 0, c'est le graphe dans son entièreté, et les attributs des nœuds ont une description très locale de ce qui se passe, tandis qu'à des étages plus élevés, le graphe a été fortement réduit, et chaque nœud contient des informations sur des échelles beaucoup plus grandes et beaucoup plus globales. On va s'appuyer sur l'algorithme de Lucas pour effectuer cette réduction du graphe, car c'est un algorithme qui a d'excellentes propriétés. Il préserve au mieux le spectre du graphe et les couples les moins denses, ce qui, conformément à l'intuition, préserve au mieux la forme globale la forme globale du graphe durant la réduction. Et dans notre cas particulier, ça va consister à apprendre une représentation locale X pour chaque nœud à chaque étage L, une représentation globale G pour chaque nœud à chaque étage L, à l'aide d'un réseau de neurones H et F, qui sont pour chaque étage paramétrés par θ. Ce réseau de neurones, ça va être des convolutions sur graphe. Il en existe beaucoup dans la littérature. On va se concentrer sur Truncated-Krylov, sorti récemment et qui a de très bonnes propriétés lorsque stacké. Dans notre cas particulier, ça consiste à prendre des puissances successives de la matrice d'adjacence normalisée, à faire diffuser les attributs du graphe selon cette matrice, et on obtient différentes représentations à différentes échelles. Pour entraîner ces représentations, on va s'appuyer sur la maximisation de l'information mutuelle. On va entraîner un classificateur binaire à séparer les exemples positifs et négatifs. Comme par exemple ici, ce sous-graphe appartient à ce graphe, le classificateur doit répondre oui. Ici, il doit répondre non, car ce sous-graphe n'appartient pas au graphe. On obtient donc une loss qui s'exprime sous la forme d'une grosse entropie. Et notre classificateur binaire, on va choisir le plus simple possible. Ça va être un simple produit scalaire suivi d'une sigmoïde. Et ça permet d'apprendre des représentations très efficaces en maximisant l'information mutuelle entre une échelle locale et globale. On va produire un embedding à chaque étage en sommant les représentations de tous les nœuds, sur tous les nœuds. Et ensuite, on va concaténer les représentations de chaque étage pour obtenir la représentation du graphe à échelle globale. La méthode résultante est compétitive avec l'état de l'art sur différents datasets, que ce soit en supervisé ou en non supervisé, et elle produit des embeddings de grande qualité. Si on prend les 6 plus proches voisins ici de chacun des graphes présentés, on observe qu'ils ont une grande similarité avec leur graphe de départ.